ça c'était pas prévu, mais je le dis quand même. Daniel Cohn-Bendit, allez voir sur internet, le mec a quand même écrit un livre en expliquant que c'était cool de se faire déshabiller par des petites filles de 2 ans, donc il ira donner des leçons à quelqu'un d'autre. Bonjour. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Est-ce que le personnage dont j'ai dit qu'il était pédophile, peu importe son nom, est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? Il a écrit dans un livre qu'il l'avait été. Que le pédophile porte plainte en disant qu'il n'est pas pédophile. Est-ce que vous ne croyez pas que vous devriez vous en occuper, vous en préoccuper? Ce sont des vies humaines, ce sont des âmes. Ah, moi je suis très peureux dans la vie. Oui. Je suis un lâche. Voyez-vous, quand on vous a accusé de pédophilie, vous n'avez pas gagné vos procès. Personne. Voilà. Parce que personne m'a fait un procès, je vois pas pourquoi, mais si ça vous c'est vous qui auriez dû en faire pour diffamation. Ah, mais moi, ça n'était pas une diffamation, c'était la vérité, monsieur Cohn-Bendit. Voilà. Vous savez tout. Jean-Marie Le Pen, lui, se fait pas tripoter la braguette par des gamins. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité? Vous êtes beaucoup dans les médias. Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux. Parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Point à la ligne. Par exemple. Par exemple, je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. Je suis sûr que tu viens là-dessus. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une pensée à avoir pour eux? Vous avez eu des mauvaises pensées, je crois qu'on peut les qualifier de mauvaises pensées, et vous avez agi sur eux, c'est quelque chose... Bon, c'est interdit. Monsieur, j'ai vraiment l'impression de vous harceler là, mais ce sont des questions qui n'ont pas été... Ja, wie kann das sein, dass Ärzte ohne Grenzen so einen Mensch anlädt, der eigentlich selber von sich sagt, dass er ein Kinderschänder ist, wie Daniel Cohn-Bendit? Und kann man denn denken, dass Ärzte ohne Grenzen die humanitäre Pädokriminalität unterstützt? Pädokriminalität unterstützt. Wie? Die Pädophilie. Ich glaube, dass dieses kein Gremium ist, in dem wir über ein Buch, das vor 30 Jahren erschienen ist und die Diskussion, die es danach gegeben hat, miteinander reden sollten. Ich glaube, dass dies nicht das Thema dieser Veranstaltung ist. Wenn Sie das Bedürfnis haben, ich weiß nicht, ob Herr Cohn-Bendit darüber mit Ihnen nachher reden möchte oder nicht. Er hat sich dazu mehrfach geäußert. Ich akzeptiere, dass Sie eine andere Meinung haben. Ich kenne die Kontroverse darum. Donc ce sont des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça de côté une fois pour toutes? Je vous casse votre truc. Mais non, ce serait pas bien. Écrire un livre, c'est pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'une réflexion au coin d'un bar. Il s'agit d'un propos public, d'un écrit public, donc assumé, qui est une vision, une théorisation de ce genre de vision ou de pratique. C'est un livre écrit pour assumer ces pratiques avec des enfants et en faire une théorie. Est-ce que vous pourriez peut-être faire une mise au point dans les médias, une mise au point à venir? Vous allez avoir des responsabilités importantes près de l'AREM. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une mise au point, monsieur? Est-ce que Macron veut que vous lui apportiez le réseau pédocriminel?